Le maïs est une denrée de base dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo et surtout dans l'espace Grand Kasaï. Cependant, sa production rencontre pas mal de difficultés, principalement les attaques des ravageurs dont la chenille légionnaire d'automne qui est à la base de la destruction des milliers d'hectares de maïs sur toute l'étendue de la RDC et dans l'espace Grand Kasaï. C'est là avec comme conséquence la diminution de la production de cette denrée et l'augmentation du taux de la malnutrition. Dans ces cadres, Lando Lake Venture 37 met en œuvre un projet de lutte contre les ravageurs, ennemis des producteurs de maïs dans les pays. Au début de décembre 2022, il s'est tenu un atelier en Bujumaï au Kasaï oriental pour le renforcement des capacités des facilitateurs communautaires sur la gestion efficace de la chenille légionnaire d'automne par les bonnes pratiques culturelles et la gestion intégrée des pertes. Objectif: outiller les facilitateurs sur les pratiques culturelles de gestion de la chenille légionnaire d'automne afin d'améliorer les séances d'apprentissage et de vulgarisation dans les champs écoles paysans. Les participants viennent des provinces du Kasaï oriental et de l'Omami. La formation a été assurée par Amanda Rose Newton, professeure à l'Université centrale de Floride aux États-Unis, volontaire chez Land Lake Venture 37, et Arsène Kachemwe, chef d'équipe vulgarisation et conseiller agricole de Land Lake Venture 37. Plusieurs notions ont été suivies, notamment l'identification de la chenille, son cycle de développement, les dégâts causés par cette chenille dans les champs de maïs à travers le pays et la lutte contre ces ravageurs. Amanda Rose Newton est facilitatrice principale de l'atelier. Le problème de chenille légionnaire est un problème que l'on rencontre partout, raison pour laquelle je suis venu partager avec les producteurs agricoles de la RDC. C'est vraiment un problème que l'on rencontre à travers l'échelle mondiale, car ces chenilles causent beaucoup de dommages. Elles vont vraiment en parler. La seule chose bonne que nous pouvons dire au sujet des chenilles légionnaires est que ce sont des chenilles que nous connaissons tous et qui sont partout. C'est ça la seule bonne chose. Mais le reste des choses sont négatives. Hier, nous avons parlé de l'identification des chenilles légionnaires. Quelles sont ces caractéristiques et comment est-ce que nous pouvons les identifier dans un champ? Nous avons aussi parlé des ennemis naturels qui existent déjà dans les champs et qui peuvent nous aider à lutter contre ces chenilles légionnaires. Nous avons aussi parlé du cycle de vie des chenilles légionnaires. La connaissance de ce cycle peut nous aider à bien gérer les chenilles légionnaires. Ces deux contrôles sont vraiment importants, biologiques ou chimiques, utilisés de manière intégrée, peuvent nous aider de manière efficace à lutter contre les chenilles légionnaires. Les contrôles biologiques consistent à utiliser les éléments naturels tels que les cultures d'extraction, les cultures d'expulsion pour pouvoir gérer nos champs. Quant au contrôle chimique, nous voyons l'utilisation de pesticides. Nous avons insisté sur les BT qui est vraiment efficace à la lutte contre les chenilles légionnaires. J'attends d'eux plusieurs choses, notamment, j'aimerais qu'ils aillent encadrer aussi d'autres personnes dans leur communauté. La deuxième des choses, c'est de voir pratiquer toutes les connaissances acquises tout au long de la formation. Arsène Kachemwe revient ici sur l'importance de la communication dans la lutte contre la chenille légionnaire d'automne. Nous voulons axer nos efforts sur la communauté parce que l'élément phare qui va nous permettre d'aller très rapidement comme une tâche d'huile au sein de nos communautés, c'est la communication de proximité. Dès que nous avons des animateurs communautaires à côté des facilitateurs communautaires, nous sommes en train de nous rassurer que l'information est en train de passer d'un ménage à un autre. Nous utilisons également les canaux de communication à partir des outils de vulgarisation que nous avons mis en place pour aider à ce que la communauté ait des supports de communication. Et des résultats obtenus, on a trouvé que la chenille légionnaire d'automne était au socle de cette baisse des rendements. Et à ce jour, étant donné que le maïs constitue l'élément phare dans l'alimentation au niveau de la RDC, nous devrions normalement fournir les efforts pour voir comment est-ce que nous devrions assurer la sécurité alimentaire avec une bonne gestion de la chenille légionnaire d'automne. Quelques participants s'expriment à la fin de l'atelier. Je suis très content de cette formation. Pourquoi? Parce que notre grand Kasaï a un problème sérieux, un fléau social qui est la malnutrition. C'est dû à la production agricole qui est moindre. C'est à cause de ça que Land Lake est venu
pour nous aider avec les capacités de manière que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. Comment? C'est en chassant cet ennemi qui est en train de diminuer la production agricole, surtout dans le maïs. D'abord, je commence par l'appréciation et remercier le partenaire parce que nous sommes des producteurs de maïs. On était butés par une très grande difficulté de l'attaque des éclats ou chenilles légionnaires d'automne. On manquait un savoir, information et formation. Avec notre partenaire, il nous a beaucoup aidé pour la lutte de cette chenille. Nous sommes venus apprendre la chenille légionnaire d'automne. Qu'est-ce que cette chenille? D'abord, il y a eu 2 plages ou 2 chapitres qui ont été épinglés aujourd'hui. Le premier, c'est celui qui parlait de l'identification. Car nous devons d'abord reconnaître la chenille, c'est quoi? Puisqu'il y a plusieurs chenilles qu'on retrouve dans notre milieu. La chenille légionnaire dont on parle aujourd'hui a comme signe un Y renversé sur sa tête. Tandis qu'à la queue, pour la reconnaître, il y a 4 points sous forme de carré. Ces 4 points-là nous permettent, et les Y renversés, d'identifier la chenille légionnaire d'automne. La cérémonie des clôtures a eu lieu dans un champ de maïs à Kangelengue, à plus de 10 km de la ville de Mbuji-Mayi. Elle a été marquée par la remise de certificats aux participants. Le vendredi 2 décembre 2022, Amanda Rose Newton visite le champ de maïs des petits producteurs appuyé par Land O'Lake Venture 37 à Ngwadi, village situé à 40 km au sud-est de la ville de Mbuji-Mayi. Les producteurs appuyés saluent l'intervention des Land O'Lake Venture 37. Ça nous a aidés avec même le distancement et l'espacement que nous avons pratiqué. Nous les avons appris chez Land O'Lake. Et puis vous avez vu que nous avons éliminé les anciennes pratiques que nous disons les Kaboukoula. Nous avons éliminé parce que nous avons vu que cette pratique ici c'est rentable. Vous allez beaucoup produire. C'est pourquoi nous avons gardé ça. Ça nous a aidés, sauf ces chenilles légionnaires. On a pratiqué tout ce que nous avons appris, mais la lutte continue parce que ça nécessite vraiment de produits. Nous encadrons présentement plus de 90 associations, des familles chez qui nous avons déjà donné donc la formation. Nous avons restitué ce que Land O'Lake nous avait accordé comme formation. On a restitué à plus de 80 ménages. Ils s'adaptent petit à petit. Ils ne peuvent pas pratiquer au même. On a été formé par Land O'Lake, mais nous voyons l'attaque. Malgré l'attaque, mais c'est différent qu'auparavant selon les techniques qu'on nous a données sur l'écartement et sur l'association des clôtures. Et puis on a fait des luttes pour attraper les chenilles. Malgré, ça ne peut pas suffire, puisque quand on cherche à lutter, à attraper ces chenilles ici, on ne peut pas atteindre l'ensemble des hectares pour qu'on puisse les attaquer. Ce que nous voulons, qu'on puisse continuer à faire des recherches pour trouver les médicaments ou d'autres techniques pour que ces chenilles ne puissent pas nous atteindre. Puisque sur la production, avec ça, on n'aura pas une grande production. Qu'il continue, mais qu'il fasse d'autres recherches pour même des luttes biologiques, même pour l'encadrement, même pour ces recherches qu'il continue, puisque s'il s'arrête, mais nous voyons la continuité des chenilles. C'est là où il y a les problèmes. Il y a la continuité des chenilles. Comme il y a la continuité des chenilles, il y aura toujours des carences. À l'issue de la visite, elle livre ses impressions.
suis très content qu'ils ont vraiment ils ont été initiés, ils ont été donc outillés et ils sont en train d'utiliser tout ce qu'ils ont appris. Ils ont respecté donc, les espacements entre donc, le maïs. Ils sont en train d'utiliser chenilles légionnaires et ils sont en train vraiment de lutter contre ça. Je leur demande de continuer sur cet élan. Et je leur demande aussi d'entraîner ou d'initier les autres. Ils doivent vraiment se baser sur les connaissances ou les pratiques qu'ils ont étudiées donc de la part de Land O'Lakes.